depuis plus d'une trentaine d'années, ce qui frappe l'observateur, c'est la montée en puissance des associations de patients. Ce qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'au cours de cette période, ces associations se sont émancipées, je reprends le mot de Didier Tabuteau, du corps médical qui auparavant occupait les postes de direction de ces dites associations. Donc il y a là quelque chose qui nous avertit qu'il y a la fin du paternalisme médical, la fin de la passivité des patients. L'INSERM, en tant que promoteur d'essais cliniques, a pour ambition d'impliquer les patients dans les essais cliniques et notamment toutes les recherches impliquant la personne humaine. Une autre des actions très importantes qu'a l'INSERM, c'est la mise en place d'un collège des relecteurs des protocoles. Et nous souhaitons aller plus loin que cette action uniquement de relecture, mais bien d'impliquer les patients encore plus en amont de la recherche. On intègre l'avis des patients dans le design des protocoles. Aussi quand on parle des fiches consentement, des fiches d'information. Et aussi quand on demande aux patients leur avis du traitement dans les Patient Reported Outcomes en anglais. Il y a fort à parier qu'on va assister à une intégration de ces associations dans les conseils scientifiques et pas seulement dans les conseils d'administration des hôpitaux et des établissements de soins. Et même, si on reprend encore l'idée de Didier Tabuteau, au droit pour ces associations d'imposer des auditions publiques aux agences sanitaires. Je crois que ça c'est très important, si vous voulez, on a vraiment un bouleversement du paysage, du rapport entre médecine et patient. L'Institut national des données de santé a pour mission de faciliter l'accès aux données administratives de santé, qui sont notamment les données de l'assurance maladie. Et ce sont des données très importantes pour produire de nouvelles connaissances. Elles sont notamment importantes pour les patients. Ce qu'il faut remarquer, tout le monde le sait, c'est la pénétration des nouvelles technologies qui a vocation à s'accélérer dans le domaine de la médecine. Ces nouvelles technologies ont aujourd'hui un effet déstabilisateur sur le colloque singulier entre le patient et son médecin. Je pense que les médias sociaux, c'est quelque chose d'énorme pour les associations. Certains n'ont pas forcément les outils pour y aller, mais ceux qui arrivent obtiennent des résultats extraordinaires. Nous rencontrons beaucoup de monde, il y a des échanges extrêmement intéressants. Je viens à tous les forums patients de Pfizer, c'est toujours un plaisir. Je trouve qu'il y a eu des intervenants assez divers, particulièrement le professeur d'histoire qui était vraiment intéressant et qui a donné un côté très décalé. Les autres intervenants sont des intervenants de qualité. Le prix Pfizer des associations de patients est un prix qui récupère les projets d'un certain nombre d'associations qui concourent pour l'information et la communication de maladies rares ou moins rares pour sensibiliser le public. J'adore l'idée qu'on donne leur chance aux associations de faire des propositions, des opérations qu'ils aimeraient mener à bien et pour lesquelles il manque des fonds. La sélection était très difficile parce que beaucoup de projets étaient d'une grande qualité. Donc dans la sélection, on regarde la faisabilité du projet, s'il va pouvoir vraiment être réalisé, on regarde s'il est innovant, s'il aborde un problème que par exemple personne n'a encore abordé.